Bonjour, bienvenue dans le cours de macroéconomie. Dans cette séance, nous allons parler de l'offre agrégée. Dans une séance précédente, on a abordé la demande agrégée. La demande agrégée ou encore la demande globale. De même que on dit l'offre agrégée au sein d'une économie ou l'offre globale. Donc, au niveau de la demande agrégée, on a vu l'ensemble des quantités demandées de biens et services que les ménages, les entreprises, les administrations publiques, le reste du monde et moins les importations. Ça, c'est l'ensemble des demandes, l'ensemble des biens et services demandés par les différents acteurs. Si vous pouvez regarder des vidéos sur la demande agrégée, moi invite à cliquer ici pour capable visualiser, ça va vous donner possibilité pour capable comprendre l'offre agrégée que nous allons présenter dans la vidéo. L'offre agrégée, nous sommes capables de dire que la quantité offerte de biens et services représente la quantité de biens et services finis produits par les entreprises pendant une période donnée. On la mesure par le PIB réel. On peut dire l'offre agrégée, c'est la relation entre la quantité offerte du PIB réel et le niveau des prix. Nous allons voir l'offre agrégée à long terme et l'offre agrégée à court terme. L'offre agrégée à long terme, c'est la relation entre la quantité offerte du PIB réel et le niveau des prix lorsque le PIB potentiel est égal au PIB réel. Dans une vidéo avant, on a fait la différence entre le PIB potentiel et le PIB réel. Donc, lorsque le PIB potentiel est égal au PIB réel, on dit que les ressources sont pleinement employées. Donc, c'est-à-dire, dans ce cas-là, on parle de plein emploi parce que le potentiel de production est égal à la production réelle. La courbe d'offre agrégée à long terme peut se présenter de cette manière. Donc, c'est une droite verticale qui passe par le PIB potentiel, c'est-à-dire le point où le PIB potentiel est égal au PIB réel. Donc, c'est là que nous passons la droite verticale qui expliquait la courbe d'offre agrégée. Donc, c'est-à-dire, en résumé, en gros, la courbe d'offre agrégée, c'est une droite verticale passant par le point où le PIB réel est égal au PIB potentiel. L'offre agrégée à court terme, c'est la relation entre la quantité offerte du PIB réel et le niveau des prix lorsque le taux de salaire nominal et le prix des autres facteurs de production demeurent constants. Donc là, on parle de l'offre agrégée à court terme. L'offre agrégée à court terme, c'est une droite ascendante, c'est une droite croissante, qui exprime la variation entre différents prix et la quantité offerte. Comme on peut remarquer dans ce tableau-là, on a différents prix et la quantité offerte. Là, nous présentons la courbe d'offre agrégée de cette manière. J'ai un ensemble de facteurs qui sont capables de déterminer l'offre agrégée. Quels sont ces facteurs ici qui sont capables de déterminer l'offre agrégée? L'offre agrégée à long terme change lorsque le PIB potentiel change. Donc, si le PIB potentiel change, l'offre agrégée à long terme pourra changer tout. Parce que c'est une droite verticale qui passe par le PIB potentiel. Si le PIB potentiel change, l'offre agrégée va changer pour deux raisons. Quelles sont ces deux raisons? La première raison, c'est pour toute augmentation des heures de travail. Et la deuxième raison, lorsqu'il y a une augmentation au niveau de la productivité. La quantité de biens et services offerts par les entreprises, il y a une possibilité pour les augmenter si et seulement si travailleurs travaillent des heures supplémentaires. De même que si la productivité des travailleurs augmente. Donc la productivité, c'est la production réalisée par une unité de facteurs considérés. Donc unité de facteurs, ça est capable soit main-d'œuvre, il est capable de machine, il est capable soit n'importe l'autre facteur, unité de facteurs de production, il est capable de choisir dans une entreprise là. Maintenant, il y a une augmentation des heures supplémentaires, puis il y a une augmentation
de la productivité des travailleurs, ça a provoqué une augmentation au niveau de l'offre agrégée, précisément à long terme. Mais de même que il y a des facteurs qui influent sur l'offre agrégée à long terme, il y a aussi des facteurs qui influent sur l'offre agrégée à court terme. Quels sont les facteurs qui peuvent influencer sur l'offre agrégée à court terme? Il y a deux facteurs qui peuvent influencer sur l'offre agrégée à court terme. Premièrement, on a le salaire nominal. Le salaire nominal, c'est un facteur qui est capable d'influencer l'offre agrégée à court terme. Et deuxièmement, on a le prix des autres facteurs de production. Le prix des autres facteurs de production. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'autre facteur de production, autre que salaire, ok? Prix des autres facteurs de production utilisés au niveau de l'entreprise. De même que l'offre agrégée à long terme peut se déplacer et l'offre agrégée à court terme peut se déplacer. Qui là nous capable de parler de un déplacement de la courbe d'offre agrégée à court terme et d'offre agrégée à long terme. En général, lorsqu'on parle d'un déplacement de la courbe d'offre, nous c'est la quantité offerte, ok, par les entreprises qui augmentent sur le marché. Généralement, on constate un déplacement de la courbe d'offre qui est déplacé, on est capable de dire, de haut vers le bas ou bien de la gauche vers la droite, si on veut, par rapport avec la forme de présentation de la courbe d'offre. Maintenant, nous allons voir dans le cas de l'offre agrégée, quels sont des facteurs qui sont capables de provoquer un déplacement de la courbe d'offre, soit à long terme ou bien de la courbe d'offre, soit à court terme. Donc, quand parle-t-on d'un déplacement de la courbe d'offre agrégée, soit à court terme ou bien à long terme? Maintenant, regardons ici, l'offre agrégée change lorsque le PIB potentiel change. Ici, on constate dans ce graphique-là, dans le premier graphique, on a un déplacement de la courbe d'offre agrégée, nous sommes capables de dire de la gauche vers la droite. Et ce déplacement-là, qui expliquait déplacement ça, il expliqué par une augmentation au niveau du PIB potentiel. Donc, puisque le PIB potentiel déplace de 800 à 900, là, on voit que l'offre agrégée se déplace. Alors, on a parlé de l'offre agrégée à court terme, ok? L'offre agrégée à court terme, la droite, un oblique, se déplace de la gauche vers la droite. Ça a provoqué d'abord par une augmentation du PIB potentiel. De même que on peut constater que l'offre à long terme, okay, le PIB potentiel change, c'est-à-dire la courbe d'offre à long terme se déplace aussi de la gauche vers la droite. Ce déplacement de la courbe d'offre de la gauche vers la droite est provoqué par la suite par un déplacement aussi suite à augmentation du PIB potentiel là, un déplacement de la courbe d'offre à court terme. Et l'autre graphique là explique que le taux, c'est le niveau de prix change. Okay? Lorsque le niveau de prix change, on constate tout simplement, puisque le niveau de prix, ça fait partie qui est capable d'influencer sur quantité offerte à court terme. Alors, lorsqu'on parle de niveau prix, nous voulons parler de le taux de salaire nominal. Si le taux de salaire nominal augmente, dans le graphique là, nous voyons que le taux de salaire nominal là, il est passé de 110 à 120. Puisqu'il y a une augmentation de 110 à 120, ça va provoquer une diminution au niveau de la courbe. Alors, un déplacement de la droite vers la gauche au niveau de la courbe d'offre. Et mais déplacement, ça, est expliqué par une diminution de l'offre. La diminution de l'offre, ça, a un impact, il y a un effet sur la courbe d'offre à court terme. Mais puisque le PIB potentiel reste constant, resté inchangé, on voit que la courbe d'offre à long terme, qui est la droite verticale, reste constant. En résumé, nous sommes capables de dire que une augmentation du PIB potentiel augmente à la fois l'offre agrégée à long terme et celle à court terme. Il augmente l'offre agrégée à long terme et celle à court terme. Une hausse du salaire nominal fait diminuer l'offre agrégée à court terme et se fait déplacer la courbe correspondante vers la gauche. Donc, nous sommes capables de constater que la courbe a déplacé de OACT, offre agrégée 0, à OACT. Donc là, nous voyons que OACT 2.
Donc, nous avons déplacement qui fait au niveau de la courbe d'offre là. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir l'équilibre macroéconomique. Donc, j'espère que ça a été bien pour tout le monde. Merci. Dans une prochaine vidéo. À la prochaine.